Bonjour les balances, on se retrouve pour votre guidance du mois d'octobre 2020. J'espère que vous allez bien. Je rappelle que c'est une guidance générale et qu'elle ne peut pas parler à tout le monde, évidemment. Prenez ce qui résonne avec vous. On commence tout de suite avec l'oracle des portes de l'intuition pour voir le message pour vous au mois d'octobre. Allez, s'il vous plaît, quel est le message? On en a deux. Donc nous avons le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez, vous aussi, vous positionner. La non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Et enfin, le plongeon. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Ici, il y a un cap à franchir, les balances, sur ce mois d'octobre. On vous demande de vous affirmer. On vous demande de vous affirmer, d'être responsable, de ne pas résister au changement à venir, de trouver votre place. Avec la plume, on nous parle aussi de messages de l'au-delà. Il y a un équilibre à retrouver pour pouvoir se lancer. Et avec le plongeon qui était en dos de deck, on voit qu'il y a cette idée de, de ne pas avoir peur de prendre des risques par rapport à ce que vous souhaitez. On va voir avec le tarot pour les balances au mois d'octobre 2020, s'il vous plaît. Alors là, je vais tirer 3 cartes. Donc la première, ce sont vos forces, ce qui est positif. La deuxième, vos faiblesses, les obstacles, les choses, euh, au- comment dire, les choses que vous devez travailler. Le conseil et enfin la finalité de ce mois d'octobre. On y va. Le côté positif, vos forces, c'est l'impératrice. Alors je la sors pour certains, enfin je l'ai déjà sortie pour certains signes ici. Donc il est clairement, de manière générale, question d'exprimer sa créativité ici. L'impératrice, elle sait où est sa place ici. Donc là, vous pouvez vous affirmer. Vous avez la capacité de vous affirmer. On voit que par rapport au message que l'on a eu avant, il y a cette idée de vous affirmer et de ne pas résister au changement, à ce qui peut se passer sur ce mois d'octobre. L'impératrice, elle a un grand cœur aussi. On nous parle aussi de sensibilité, de culture, d'abondance. C'est aussi la gestation de projets. Euh, Ici, il y a cette idée, voilà, de, de faire naître une idée en vous par rapport à ce que vous voulez et de l'exprimer à travers, de faire fonctionner, pardon, votre créativité pour y voir plus clair par rapport à ce que vous voulez dans vos projets. Au niveau de vos faiblesses, on a le monde. Alors le monde, ça nous parle d'une pause, de quelque chose qui n'est pas achevé. Attention ici, il y a cette idée de procrastiner en fait aussi. J'ai aussi cette idée-là. De ne pas boucler les projets que vous avez en tête, de ne pas aller jusqu'au bout. Moi, je pense qu'il y a une peur ici derrière. Pour vous, les balances, il y a une peur de ne pas y arriver et ou alors vous baissez les bras entre-temps ou il y a un désintéressement, mais vous n'arrivez pas à aller au bout de vos projets, au bout de vos pensées. Donc faites attention à ça, hein. On voit que le mental tourne en rond sur ce mois d'octobre, mais
c'est sur ça qu'il faut travailler. On va voir le conseil. Nous avons le chariot. Le chariot, c'est l'action. Ici, on vous conseille justement de passer à l'étape supérieure et d'aller vers une évolution, de vous faire confiance, d'avoir confiance en vous ou travailler votre confiance en vous. Il y a quand même cette idée de réussite. Vous pouvez y arriver. Sur ce que vous souhaitez là, vous pouvez y arriver. Il y a aussi cette dynamique de volonté de vouloir y arriver. Ici, on vous demande vraiment de cultiver ça, cultiver la volonté de réussir, la volonté de progresser. Et on va regarder la finalité. Alors, le mât, je le sors aussi pas mal de fois et pourtant, je mélange mes cartes. Il y a un nouveau commencement. Ici, on vous dit, voilà, si vous vous mettez dans l'action, que vous vous affirmez, que vous travaillez votre confiance en vous, que vous persévérez et que vous ne lâchez rien, hein, que vous allez au bout de vos projets, au bout de vos pensées, il y a un nouveau départ qui arrive. Vous allez vers quelque chose de positif. Vous vous libérez. J'ai aussi cette idée de libération. Hein. Il y a un peu d'insouciance, alors il faut peut-être faire attention de ne pas non plus agir sans réfléchir, hein, mais j'ai quand même plus cette idée de nouveau départ, de commencement. C'est quelque chose qui peut vous faire revivre. Hein. Il y a une sensation de libération aussi. On va voir avec l'oracle G. Allez, pour les balances au mois d'octobre 2020, s'il vous plaît, les messages. Allez, s'il vous plaît. Bon, là, on voit qu'il y a, on parle vraiment d'un nouveau départ. C'est quelque chose. Alors, vous pensez peut-être à déménager, j'ai peut-être un déplacement. On voit que vous analysez ça depuis cet été par rapport à un projet là. Hop. Allez, s'il vous plaît, les messages pour le mois d'octobre 2020 pour les balances. Oui. Ici, nous avons le choix, l'indécision. Et c'est un peu ça, on voit qu'il y a des difficultés qui tombent juste au-dessus du stéthoscope. Ici, ça nous dit que il y a vraiment, par rapport à ce nouveau départ, ce projet, là, on voit que vous avez ça en tête depuis cet été. On voit qu'il y a des difficultés d'épanouissement puisqu'il n'y a pas d'action. Hein, vous êtes dans l'indécision, vous ne savez pas trop quoi faire. On voit qu'il y a une autre personne qui est en jeu ici. Il est peut-être question de déménagement. Vous allez peut-être... alors là, ça peut être un homme ou une femme. Hein, c'est quelqu'un que vous connaissez de votre entourage. Cela pose peut-être problème au niveau familial aussi, ce déménagement. Après, il n'est pas que question de déménagement. Puisqu'on nous parle de nouveau départ, ici on voit qu'on retrouve quand même la paix par rapport aux difficultés présentes. Donc j'ai l'impression que vous allez quand même vous mettre dans l'action, hein, les balances ici. On voit que c'est quelque chose qui... C'est un projet qui arrive à maturation ici.
qui est mûri. Et vous allez acter les choses là sur ce mois d'octobre. On voit qu'il y a des choix et derrière nous avons, voilà, nous avons le foyer, les hésitations, les doutes, hein. Donc ici, ça nous parle de stabilité aussi, hein. C'est peut-être une question de stabilité, hein. Ça, c'est vous, hein, on vous retrouve. Ouais, il y a beaucoup de pensées, il y a quelque chose au niveau émotionnel, hein, qui vous travaille ici. Mm. Par rapport à un équilibre à retrouver, hein, où vous avez peur d'être justement déstabilisé. Ça peut concerner les finances, ça peut concerner euh, tout ce qui est relié aux arts, la musique, la peinture, etc. Donc ici, pour moi, il y a quelque chose qui va se mettre en place. Alors, vous allez acter quelque chose par rapport à cette nouveauté. Maintenant, ça mettra encore un peu de temps, mais ça va vous permettre de faire un nouveau départ et de commencer une nouvelle aventure. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a les nuages, le renard, la lune, l'arbre. Ici, on parle beaucoup de professionnels, hein. Vous allez retrouver une paix par rapport à... Voilà, il y a une confusion. Jusque-là, il y a une confusion dans le fait d'entreprendre quelque chose. Euh, on nous parle de la loupe, de bien analyser les choses ici. Bon, on voit qu'il y a une confusion dans un projet, dans un nouveau départ. Il y a vraiment de la confusion ici, hein. Euh, Avec le renard, on nous parle de professionnel, du passé, de la stabilité. Est-ce que pour certains d'entre vous, il ne serait pas question de quitter un CDI ou votre zone de confort et prendre des risques par rapport à ce que vous voulez là? Et avec la lune, on a tout ce qui est... alors c'est tout ce qui est au niveau de l'intuition, des émotions, mais des peurs aussi. Et moi, j'ai vraiment cette idée que vous avez peur d'acter les choses. Mais vous allez le faire là. J'ai pas de... Je vais peut-être reprendre encore une carte ici, à moins que je regarde. Oui, vous le faites. On le voit ici, en fait. J'ai pas besoin de retirer des cartes. Vous êtes dans l'analyse. On voit que ben, vous êtes dans l'impasse parce que vous restez dans l'inaction en fin de compte, hein, parce qu'à un moment donné, il faut se lancer. Vous passez ce cap, hein, vous prenez une direction. Vous êtes dans le choix, hein. On voit que... Alors, c'est quelque chose qui met du temps, hein. Ça, je vous l'avais déjà dit, jusqu'à que vous arriviez à ce que vous souhaitez, mais vous y arrivez, hein. Ça prend un peu de temps, mais vous y arrivez. On va voir au niveau sentimental maintenant. Il y a vraiment cette idée de confiance en soi, hein. Ayez confiance en vous, hein, par rapport aux décisions que vous devez prendre. Allez, on y va pour les balances au mois d'octobre 2020, s'il vous plaît. Pour les balances au mois d'octobre 2020, s'il vous plaît. Ok. Allez, pour les balances, les messages au niveau sentimental pour le mois d'octobre 2020, s'il vous plaît.
On nous reparle encore de l'été, hein. Bon, ici, pour ceux qui sont en triangulaire, sur ce mois d'octobre, il y a une reprise de liaison. Mais par contre, on me dit bien que c'est éphémère et je suis désolée. C'est une relation qui n'aboutira pas vers une relation officielle ici, hein. Avec le trèfle ici, on peut nous parler d'opportunité, de redémarrage, mais on voit qu'avec la carte de l'amour éphémère et de l'action de porter à un niveau supérieur et le non, ici il y a vraiment cette idée que les choses n'avanceront pas dans le sens que vous souhaitez. Pour certains autres, vous êtes en train de vous réconcilier avec vous-même par rapport à une relation qui était très, très rapide. On voit que la personne en face de vous ne vous disait pas tout. Euh, il y avait effectivement un coup de foudre et beaucoup d'attirance entre vous, mais c'est quelqu'un qui était déjà engagé, qui n'avait pas, en tout cas, dans tous les cas, qui n'avait pas envie d'aller vers un engagement. Et cette réconciliation avec vous-même, elle va vous permettre d'avancer. On voit ici que il est possible que soit ça soit en relation avec un cancer, lion et vierge, soit ça date de cet été. Mais vous vous refaites confiance. Moi, j'ai l'impression que vous étiez aussi dans une relation dans le passé où vous avez été rabaissé. Là, vous reprenez confiance en vous. On voit que les choses, elles vont avancer. Pour certains, vous allez peut-être tourner le dos à une personne qui elle n'avance pas et ne veut pas avancer, même si elle ne vous dit le contraire. Vous allez tourner le dos pour pouvoir justement euh, avoir l'opportunité de rencontrer la bonne personne euh, qui vous correspondra, qui répondra à vos attentes par rapport à une relation sérieuse, une stabilité, hein, une vie à deux avec des projets. On va voir avec le chakra du cœur. Qu'est-ce que nous avons? Rencontre par un moyen de télécommunication, blocage, mémoire karmique. Oui, ici vous discutez peut-être avec cette personne hein, à distance. Alors, il n'y a pas forcément une grande distance entre vous, mais vous discutez par chat, mail, SMS. Oui. Cette personne, vous l'avez peut-être rencontrée dans votre domaine professionnel, hein. Et par rapport à cette idée de créer une famille, etc., il y a des blocages, c'est complètement bloqué. Maintenant, il y a aussi cette idée de rencontrer quelqu'un, de rencontre, mais oui, vous êtes bloqué pour l'instant. Donc ici, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un sur ce mois d'octobre, mais dans tous les cas, vous n'êtes pas prêt ou prête comment dire, à démarrer une autre histoire parce qu'il y a quelque chose à guérir hein, d'abord. Et je pense que ce mois d'octobre, vous allez le réserver justement à prendre soin de vous et vous avez raison, pour être au mieux et pour être complètement disponible à une rencontre future. En d'autres decks, nous avions ce n'est pas ton âme sœur. Bon, vous voyez, euh, je n'en dis pas plus, hein, ça c'est très explicite. On va voir avec l'oracle des amoureux. On y va. On en a eu deux. On va se regarder les images. Transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Là, moi, j'ai plus un message pour vous. Euh,
aimez-vous tel que vous êtes, aimez-vous d'abord pour opérer un changement. Et enfin, la passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Vous allez peut-être, justement, ça rejoint la carte de l'attraction. Ici, il y a peut-être ce message de que vous allez peut-être justement plaire à votre environnement, aux personnes autour de vous. Mais je ne vous vois pas du tout dans la séduction sur ce mois d'octobre, hein. Parce que vous avez vraiment besoin de vous réconcilier avec vous-même, de vous réconcilier avec tout ce qui s'est passé. Je reparle de l'été dernier, hein, parce que ça ressort. Et de prendre soin de vous. Mais en tout cas, sachez que vous avez voilà, ce pouvoir un peu magnétique, d'attirance par rapport aux autres. On vous dit d'en profiter. Alors, peut-être que vous pouvez vivre une relation passagère sur ce mois d'octobre. En tout cas, c'est pas quelque chose qui durera. Et vous en êtes conscient et consciente, hein, quand même. On va finir avec le tirage des réponses angéliques. Donc, vous vous posez une ou plusieurs questions. Je vais tirer 3 cartes et puis vous choisissez une, deux, 3 cartes ou les 3 cartes, hein, si vous le souhaitez. Allez, pour les balances, mois d'octobre 2020, s'il vous plaît. Allez, quelles sont les réponses aux questions que se posent les balances, s'il vous plaît? Allez, une dernière. Quelles sont les réponses aux questions que se posent les balances, s'il vous plaît? Voilà. Je vous laisse choisir. Et je commence par la carte numéro 1. Confiance. Par rapport à votre question, on vous demande d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en vos projets, en ce que vous souhaitez. Deuxième carte. Demandez l'aide des autres. Ici, on vous demande de vous entourer. Vous avez des personnes autour de vous qui peuvent vous aider par rapport à votre question ou votre problématique. Et la troisième carte, on nous parle dans un an. Donc ici, on vous dit qu'il y a, par rapport à votre question, votre problématique, qu'il y a quelque chose, un événement qui va arriver dans un an. C'est aussi une carte de patience, hein. Et ici, on nous parle de choisissez une nouvelle direction en dos de deck. Ici, pour certains, il y a cette idée de devoir passer à autre chose. Mais pour d'autres, j'ai aussi prendre le temps de savoir dans quelle direction vous voulez aller, sans sans prendre le passé en compte. La synthèse de ces 3 cartes est qu'il faut garder confiance, demander de l'aide autour de vous, hein, par rapport à votre problématique ou votre question, et que les choses n'arriveront pas rapidement. Patience, ça va se décanter, les choses arriveront dans un an. Un événement arrivera dans un an. Voilà les balances, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé. Je vous souhaite un bon mois d'octobre et je vous dis à bientôt.